Alors, comme annoncé, la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui a bien sûr ouvert ses portes le jeudi 27 juillet 2023, ici même à Saint-Pétersbourg, la capitale impériale de la Russie. C'est donc clôturé ce vendredi 28 juillet 2023. Alors, au total, 49 délégations de pays africains et d'organisations régionales telles que l'Union africaine ont participé à ce grand rendez-vous. Et c'est justement une rencontre à plusieurs objectifs, dont l'essentiel reste bien celle de redynamiser les relations entre la Russie et le continent africain. Et notons justement que pour ça, diverses thématiques ont été abordées lors de la première journée, notamment l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle, la souveraineté alimentaire ou encore la sécurité alimentaire. Au cours donc de la session plénière qui s'est déroulée le vendredi 27 juillet 2023, le président russe Vladimir Poutine, comme attendu, a tenu un discours assez clair, assez poignant, où justement il a détaillé sa vision des relations russo-africaines ainsi que la formation d'un nouvel ordre mondial. Il a d'ailleurs souligné que pour une meilleure coopération au niveau de l'agriculture, la Russie partagera son expérience avec le continent africain. Et il en est de même pour le domaine sécuritaire énergétique, pour le domaine de la médecine, l'industrie et encore les relations commerciales et également les relations économiques. Mais alors, soucieux du développement de l'Afrique, le président Vladimir Poutine a dit, je cite, « Nous allons assister l'Afrique pour qu'elle puisse réellement se développer en multipliant les partenariats gagnant-gagnant ». Un mot, une phrase assez significative. Et concernant les exportations de céréales, et justement ce sujet tant attendu, le président russe a promis d'ici peu les exportations de céréales vers l'Afrique, et ce gratuitement. Et ce qui est d'ailleurs bien pour l'Afrique, car notons qu'il est clair que le continent africain regorge de nombreuses ressources et qui les permettrait bien sûr de se prendre en charge. Et d'ailleurs le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, d'une certaine manière a signifié aujourd'hui lorsqu'il prenait la parole en disant, je cite, « Les présidents africains ne sont pas venus ici pour mendier, ils sont venus ici pour une collaboration ». Fin de citation. Il a poursuivi d'ailleurs en disant, l'Afrique regorge d'importantes ressources qui la rendraient indépendante. Et puis justement, concernant cette journée qui marque la fin du sommet, de nombreux présidents se sont exprimés et la plupart se sont voulus assez poignants, sans langue de bois. Notamment le président du Mali, son Excellence Assimi Goïta, qui a saisi l'occasion pour féliciter la coopération militaire avec la Russie et son apport apporté dans la lutte contre le terrorisme. À côté de lui, nous avons notre président, le président du Burkina Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, qui a également saisi l'occasion pour poser une question assez significative, une question assez poignante justement, dont plusieurs Africains aimeraient justement avoir la réponse. Il a dit, je cite, « Pourquoi l'Afrique, malgré les richesses qu'elle regorge, est quand même le continent le plus pauvre ?» Fin de citation. Une interrogation qui est restée sans réponse, mais néanmoins, nous pouvons remarquer que le sommet Russie-Afrique aurait été assez bénéfique autant pour la Russie que pour le continent africain. Alors, si l'on s'en tient au sommet Russie-Afrique, qui s'est bien sûr déroulé ici même à Saint-Pétersbourg pendant 2 jours, du 27 au 28 juillet 2023, nous pouvons conclure que les relations entre la Russie et l'Afrique seront bien sûr très bénéfiques. Ici, Bala, Sike Doumbé et Chancelin Ngoumou pour For You Media, Saint-Pétersbourg en direct de la Russie.